Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel et c'est une vidéo bilan lecture 2022. Effectivement, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 3 janvier 2023. Donc 2023 vient de commencer, j'ai pu finir mon carnet de lecture 2022, compter le nombre de livres que j'ai lus et j'ai plein de choses à vous dire dessus. Juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît et c'est parti. Donc j'ai prévu de faire comme l'année dernière où j'avais fait 3 vidéos pour clôturer l'année 2021. Là j'ai 3 vidéos encore de prévues, une vidéo bilan lecture 2022 où on va parler de mon nombre de lectures, de quel genre de livre j'ai lu, etc. Enfin il y a plein de petites choses et aussi un petit bilan YouTube de 2022. Ensuite une vidéo avec mes 10 meilleures lectures de 2022 et ensuite une vidéo avec mes pires lectures de 2022. Voilà, donc là vous êtes dans la vidéo bilan lecture 2022, mais les 2 autres vidéos vont sortir également durant le mois de janvier et je vous invite à aller les regarder. Donc la première chose, c'est qu'en 2021, j'avais lu 75 livres et en 2022, j'en ai lu 104. C'est un chiffre assez gros étant donné que j'ai pas lu pareil tous les mois, genre il y a des mois où j'ai lu genre 20 livres et il y a des mois où j'ai lu 4 livres, sans rire, vraiment j'ai compté, c'est vraiment très large. Et du coup forcément ça m'a un peu surprise parce que je m'étais fixé comme but, c'était vraiment pas un gros but, mais voilà d'atteindre 100 lectures en 2022 en me disant ça serait sympa et du coup j'y suis arrivée donc je suis assez contente, ça charge rien à ma vie mais juste c'était un petit but voilà pour me faire un petit challenge. Donc dans ces 104 livres je compte les mangas, les BD, les romans graphiques mais aussi les romans classiques on va dire, donc je vais vous dire un petit peu combien j'ai lu de chaque. J'ai lu 11 mangas, 3 BD, un roman graphique et donc 89 romans, ce qui reste plus de romans que en 2021 parce qu'en 2021 j'avais lu je sais plus combien mais j'avais lu moins que 89 romans clairement vu que j'avais lu 75 livres. Dans ces 104 livres, il y a 9 livres en anglais. Je suis assez fière de moi parce que mon but de 2022 c'était vraiment de lire beaucoup plus en anglais. Je crois qu'en 2021 j'avais lu 2 ou 3 livres en anglais donc on est vraiment pas mal. Pour 2023 j'aimerais en lire 10 en anglais si c'est possible parce que bah franchement ça m'aide énormément à améliorer mon vocabulaire, à améliorer tout simplement mon écriture en anglais etc. Donc si je peux lire encore plus en anglais, bah ça serait avec plaisir. J'ai aussi découvert 4 sagas que je n'avais jamais lues avant. Donc je compte pas Phobos parce que j'avais déjà lu Phobos mais j'avais pas lu le tome 4 que j'ai lu du coup en 2022. Et il y a une autre saga également dont j'ai lu le dernier tome mais je les compte pas vraiment parce que je les ai pas découvertes en 2022 mais j'en ai bien découvert 4. J'ai découvert d'abord La Sélection qui était d'ailleurs ma première lecture un peu de 2022 parce que je l'ai lu en janvier. C'était pas ma toute première, mais c'était genre ma 3e lecture, donc c'est pas mal. C'était une saga avec 5 tomes et je m'en souviens très peu pour être très honnête parce que c'était en janvier, c'était il y a un an. Et j'ai beau avoir un carnet de lecture, c'est pas non plus un miracle pour me souvenir des livres, j'ai pas une très bonne mémoire. Donc voilà, j'ai lu La Sélection, j'ai bien aimé. Je sais pas si ça me plairait autant maintenant parce que je me souviens que c'était quand même assez adolescent, mais c'était sympa. Ensuite j'ai lu Percy Jackson que j'ai pas tant aimé que ça. J'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai d'ailleurs abandonné le 3e tome. J'ai eu 2 abandons en 2022, donc ça et l'Assassin Royal où j'ai abandonné au tome 1. Et Percy Jackson, les 2 tomes, les 2 premiers je les avais trouvés sympas, je crois qu'il y en a 7. Et en fait le 3e j'étais en mode en fait c'est juste toujours la même chose, donc j'ai abandonné ma lecture. Mais j'étais quand même contente d'avoir testé parce que ma sœur adore Percy Jackson, donc j'étais en mode il faut que j'essaye quand même un jour. Ensuite j'ai lu Divergente pour la première fois, j'avais vu les films mais je ne les avais pas lus et ils sont bien placés dans ma vidéo top 10 de mes meilleures lectures 2022, vous pouvez aller voir ça du coup après. Et j'ai également découvert les Chroniques lunaires, ça je connaissais même pas de nom, c'est le tome 1 là qui s'appelle Cinder et ça franchement c'était une super découverte, ça m'a bien occupée cet été, c'est vraiment sympa même si les livres sont un peu longs. Et enfin on peut rajouter à ces sagas, même si c'est pas vraiment une découverte, Hunger Games. Je l'avais déjà vu en film, je l'avais déjà lu en français mais je l'ai lu en anglais cette année. Donc je trouve que c'est quand même une petite découverte, donc je l'ajoute en quelque sorte aux découvertes de saga.
Je vais pas vous citer tous les livres que j'ai lus en 2022 parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 104 on rappelle, mais rapidement par exemple sur les BD j'en ai lu 3, j'ai lu une BD qui s'appelle L'Adoption et ensuite j'ai lu Phobos tome 1, Phobos tome 2. Sur le roman graphique j'ai lu Genderflu, donc ça raconte l'histoire d'une personne qui est non-binaire et ça c'était très sympa. Et 11 mangas qui était la série de mangas Une Sacrée Mamie que j'avais déjà lu, je les relis un peu chaque année donc pour le coup ça je les avais déjà lus en 2021 et je les avais déjà lus quand j'étais toute petite, c'est là que ma mère les a achetés. Et du coup les 89 romans. J'ai re-regardé ma vidéo de l'année dernière, du coup, où je m'étais mis le but de lire 100 livres, donc très heureuse d'avoir réussi ce but. Mais je m'étais mis également un autre but qui me semblait plus compliqué. En janvier 2022, on était 390 sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que vous étiez 390 à me suivre. Et j'avais dit... J'aimerais qu'à la fin de 2022, on soit 500 sur la chaîne YouTube. J'avais dit, je sais pas si c'est possible, mais ça paraît possible. On est 1100. Et vraiment, enfin, ma chaîne YouTube, elle a fait comme ça pendant 2022, c'est assez incroyable. J'ai vécu une année 2022 assez particulière parce que au tout début de 2022, j'étais encore sur la logique de 2 vidéos par semaine. Une vidéo le mercredi, une vidéo le samedi. Maintenant, c'est une seule vidéo le dimanche à 18 h. De temps en temps une vidéo le mercredi, là ça va être le cas en janvier parce que j'ai une vidéo en plus à poster dans mon planning etc. Mais pas plus d'une vidéo par semaine sinon. Et je dois dire que le passage à une vidéo par semaine c'était un peu bizarre parce que du coup au début 2022-2021 surtout j'avais l'impression de passer mon temps à faire des vidéos YouTube, à me dire ah je suis en retard dans mes vidéos etc. C'est plus du tout le cas, je suis plus en retard. Enfin si, je suis énormément en retard, mais je pense beaucoup moins à YouTube. Et ça me fait aussi du bien parce que je suis forcément moins dans une logique de ah il faut que je sorte une vidéo ce jour-là, mais il faut que je la tourne ce jour-là. Du coup j'ai plus de temps aussi pour lire. Je pense que c'est pour ça que j'ai lu plus de livres. J'ai plus de temps pour aller à la salle, pour traîner avec des amis, pour aller au cinéma, faire ce genre de choses. Donc même si j'ai adoré la période où je postais 2 vidéos par semaine, j'ai aucun regret dessus, c'était super. Mais je suis quand même contente d'être passée à une vidéo par semaine. En 2023, j'allais me tromper d'année, je veux bien poster une vidéo par semaine parce que là j'ai eu fin 2022, c'était compliqué, j'avais du mal à poster une vidéo par semaine. Et je trouvais que quand je postais une vidéo toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines parfois, on commençait en fait à perdre le fil dans ma chaîne YouTube. Il y avait plus aucun sens, il y a plein de livres dont j'ai pas parlé. Donc j'aimerais qu'une vidéo par semaine ça reste ma base pour 2023. Peut-être de temps en temps une vidéo le mercredi quand j'en ai plus, comme là ça va être le cas pendant le mois de janvier. Je pense à peu près une fois par mois en fait parce que je lis forcément un peu plus de livres, du coup j'ai besoin en fait de les caser dans les vidéos. 2022 c'est aussi l'année où j'ai été monétisée par YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en novembre, ma chaîne a atteint les 1000 abonnés et a atteint les 4000 heures de visionnage. Ça veut dire que mes vidéos ont été vues pendant 4000 heures. C'est énorme. Ça me stresse. Et grâce à ces 4000 heures et à ces 1000 abonnés et au fait que je respecte les conditions YouTube, etc., j'ai le droit d'être monétisée par YouTube. Donc ça a commencé environ mi-novembre, donc j'ai été monétisée pour la fin du mois de novembre et le mois de décembre. C'est pas une somme énorme, mais ça me fait quand même plaisir de voir que voilà, mes vidéos me rapportent quelque chose. On va dire que ça paye l'électricité pour quand je fais le montage, quoi, c'est une façon de parler. Mais voilà, je suis assez contente de ça parce que ça veut dire que je fais pas ça pour rien, il y a quand même des gens qui regardent les vidéos et ça se voit quoi, donc je suis assez heureuse. Et aussi 2022 c'est l'année du glow up pour la qualité des vidéos, puisque j'ai maintenant une caméra avec laquelle je suis en train de filmer en ce moment même d'ailleurs. C'est une Lumix, je ne sais pas quel modèle parce que je n'y connais rien. Mais non, je l'ai pas acheté pour YouTube, enfin je l'ai pas acheté du tout, on me l'a offerte en cadeau d'anniversaire. Et c'était pas du tout une logique de YouTube, c'était plus pour faire des photos parce que j'adore faire de la photo. Mais du coup, ça bénéficie aussi à ma chaîne YouTube et c'est également l'année où j'ai changé de logiciel de montage. J'ai donc désormais un logiciel que je paye. Là, je l'ai loué pour 1 an en fait, donc je pense refaire la même chose ou peut-être l'acheter. Je verrai en fin d'année ce qui se passe. Donc voilà, c'est vraiment une année où il y a eu pas mal de changements sur YouTube. On voit que je me suis cherchée niveau miniature YouTube, j'ai changé plein de fois de style. Franchement, je suis pas encore trop sûre de moi, mais on va tenter d'arrêter de changer. En fait, j'ai juste envie de quelque chose d'épuré. Du coup, je vais essayer de rester là-dessus. Mais c'est pas encore le style de miniature qui me plairait totalement. Donc ça changera peut-être encore en 2023. Bref, 2022, c'est vraiment une année où je me suis éclatée niveau lecture. Mais moins qu'en 2021. Parce que même si j'ai beaucoup aimé mes lectures de 2022,
je trouve qu'elles étaient plutôt moyennes. En 2021, j'avais d'excellentes lectures et de très mauvaises lectures. Et en 2022, ça s'est un peu tout rapproché. Je pense que c'est parce qu'en fait, j'ai commencé à comprendre le style de livre que j'aime vraiment. Du coup, j'ai plus trop de très mauvaises lectures parce que bah forcément, il y a plus de mauvaises lectures. Je lis que des choses qui me plaisent vraiment. Mais par contre, j'en ai un peu moins d'excellentes. Je pense que ça a à voir avec mon mood. J'ai été moins, voilà, heureuse en 2022. Du coup, forcément, ça s'est vu sur mes lectures. Je me suis sentie moins bien en lisant. Donc j'ai ressenti moins d'émotions, etc. Mais je pense aussi que à force de lire, en fait, malheureusement, mon exigence augmente et du coup forcément je suis souvent moins contentée en lisant. Donc pour ça, bah tout simplement découvrir de nouveaux styles, c'est ce que je vais faire en 2023. Je vais essayer de lire, voilà. Lire en anglais pour moi c'est encore une bonne façon voilà, d'avoir des coups de cœur, etc., d'avoir des bonnes lectures. Mais je trouve que quand même 2022 est une moins bonne année de lecture pour moi, voilà. Je sais pas à quoi ça tient, vraiment, mais c'était un peu moins bien. C'est un peu le bilan malheureusement parce que je me suis rendu compte en fait quand j'ai fait mon bilan 2022 que j'avais vraiment besoin d'aller dans mon carnet de lecture pour voir à quelle lecture j'avais mis une bonne note en fait alors que j'avais pas du tout fait ça en 2021. Et vraiment j'ai eu du mal à trouver 10 livres. Et en fait, parce que pour moi, c'était tous des 4 sur 5. Il n'y avait pas de 5 sur 5, il n'y avait pas de coup de cœur. C'était tous des très bonnes lectures, sans vraiment avoir autre chose en plus. Du coup, c'était un petit peu dommage sur ce point-là pour 2022. Mais on reste sur des bonnes vibes. Quand même, c'était des bonnes lectures. J'ai aimé mon année sur YouTube, j'ai aimé mon année sur Insta. Donc tout ça c'est que du plaisir. D'ailleurs si vous voulez me suivre sur Insta, le lien est dans la description. Je ferai peut-être un concours bientôt mais j'avais dit que je faisais ça pour les 1000 abonnés et j'ai complètement oublié. Donc peut-être un concours un jour sur Instagram. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous, est-ce que vous savez combien de livres vous avez lus? Quels ont été vos livres préférés? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et voilà.